connais nos besoins, Seigneur. Avant même que nous ouvrions la bouche, tu les connais. Et tu as déjà pourvu dans l'invisible pour que, Seigneur, par ta parole qui va être libérée, tu puisses guérir, restaurer, délivrer, reprendre pour donner la vie. Amen. Gloire te soit rendue. Et que, Seigneur, ma bouche ne soit qu'un canal, Seigneur Dieu, mais que toute la gloire te revienne pour ta parole qui va bénir. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à Marcine qui est la rescapée de la famille avec moi. Amen. Nous avons eu un week-end riche en bénédictions. Gloire à Dieu. Parce que nous sortons d'un mariage, nos bien-aimés, certains de nos bien-aimés, deux en particulier, se sont unis par la grâce de Dieu. Et vraiment, nous rendons grâce au Seigneur parce que ça a été vraiment un moment béni, merveilleux. Alléluia. Il y a toujours des imprévus, mais c'est pas très grave. Amen. En Christ, nous avons la victoire. Amen. Alléluia. Donc ce matin, nous allons sans plus tarder parler de ce qui est nécessaire à chaque être humain sur cette terre, c'est la paix. Amen. Amen. La paix. Et ce n'est pas un besoin que pour les chrétiens, mais c'est un besoin pour chaque être humain, chaque être vivant a besoin de paix. Sans la paix, on ne peut pas faire grand-chose. Amen. Et certainement que le Seigneur voit ce besoin dans le cœur de ceux qu'il veut visiter. Et ce matin, il veut nous assurer qu'il peut pourvoir. Amen. Il peut nous donner la paix. Et Dieu, dans sa bonté, nous unit encore ce matin. Ah, c'est mieux. Amen. Donc Dieu, dans sa bonté, nous unit encore ce matin, vraiment pour être à l'écoute de sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole libératrice. C'est une parole créatrice. Amen. Il faut la confesser dans nos vies, c'est important. C'est une parole de sagesse. C'est une parole remplie de puissance. Amen. Remplie de puissance pour la restauration. C'est quelque chose, un thème qui revient beaucoup ce matin. Et c'est une parole qui donne la santé à nos âmes. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, mais comment, c'est pas un médicament. C'est par la foi qu'en fait, cette parole accomplit parfaitement dans nos vies la volonté de Dieu. Ce n'est pas par les raisonnements logiques. Si on cherche à raisonner, on va y passer toute une vie. On n'aura pas trouvé comment, pourquoi. Parce que Dieu n'est pas un homme. Amen. Il n'est pas un homme. Et donc sa parole est remplie de puissance pour quiconque croit. Et Dieu est bon au point où il a prévu une solution à l'accablement. C'est de ça dont le Seigneur veut nous parler ce matin. Dieu est tellement bon, tellement prévoyant, omniscient, omnipotent, qu'il a prévu une solution à l'accablement parce qu'il savait que dans ce monde, nous serions accablés, persécutés, opprimés. Parce que particulièrement, nous sommes des enfants de Dieu, nous portons le sceau de Christ. Nous particulièrement qui lui appartenons, nous portons le sceau de Christ. Et donc, nous sommes des cibles pour l'ennemi. Nous sommes rejetés par le monde. C'est Jésus qui le disait à ses premiers disciples. Nous sommes haïs par le monde et donc nous ne pouvons pas vivre véritablement dans la paix selon le monde. Amen. Mais gloire à Dieu, nous pouvons vivre dans la paix selon Dieu. Et c'est beaucoup mieux. Et nous allons voir tout de suite ce que nous dit un premier passage dans Philippiens chapitre 4 du verset 6 au verset 7. Je lis la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Amen, c'est la parole de Dieu. Alors, nous savons qu'une personne qui n'a pas la paix est troublée intérieurement. Quand on n'a pas la paix, il y a un grand trouble qui s'installe particulièrement dans le cœur de l'homme. Et ce qui bouillonne dans le cœur de l'homme est beaucoup plus destructeur que ce qui est extérieur. Parce que vraiment, ça nous accable, ça nous étouffe,
ça nous empoisonne et ça agit directement sur notre comportement, sur notre mode de vie, sur nos relations. Tata Euna avait prêché par la grâce de Dieu ce message excellent sur les pensées, sur la force des pensées, à quel point elles pouvaient être infectées, impactées par tout ce poison que nous avions à l'intérieur du cœur. Donc le trouble, c'est vraiment quelque chose qui génère vraiment du mauvais. Voilà, un sentiment d'insécurité profonde. C'est quelque chose qui nous déstabilise et qui nous pousse à rechercher finalement des solutions vaines. Parce qu'on ne peut pas rester ainsi. Lorsqu'on est angoissé, lorsqu'on n'est pas bien intérieurement, c'est sûr qu'on ne veut pas rester ainsi. Et donc on va forcément aller rechercher des solutions. Sauf qu'il y en a un qui va nous aider. Bien évidemment, je ne vais pas le nommer ce matin, mais nous savons tous de qui je veux parler. Et tout ça dans le but de nous nuire, de nous détruire. Parce que lorsqu'on n'a pas compris que c'est normal aussi parfois de ressentir du trouble, d'être bousculé, c'est normal, ce n'est pas parce qu'on a toujours commis une faute, mais nous sommes soumis à des pressions, c'est normal. Et lorsqu'on n'a pas compris qu'on peut se réfugier auprès du Seigneur, qu'on peut aller puiser justement auprès du Seigneur ce secours qu'il nous réserve, eh bien on va chercher des solutions rapides, des solutions par le regard de la chair, qu'on va contempler parce qu'elle brille toujours plus que ce que Dieu nous propose. Parce qu'avec le Seigneur, il faut aller puiser, il faut aller creuser, il faut s'approcher un peu plus de lui. Lorsqu'on est comme ça, troublé, on va être plus sensible à la voix de la chair qu'à celle de Dieu. Et c'est là toute l'importance de ne pas sortir de l'enclos, de la bergerie que Jésus-Christ a instaurée au travers de l'Église. On va sortir de... L'Église est importante, on l'oublie beaucoup aujourd'hui. La communion que nous avons les uns avec les autres, la communauté est importante parce que nous sommes des soutiens. Amen. Nous sommes des soutiens que Dieu a voulu placer les uns à côté des autres. Et donc, rappelons-nous ce matin que le Seigneur Jésus-Christ a toujours proposé la foi en réponse au trouble. Amen. En réponse au trouble, Jésus nous propose de lui faire confiance, d'avoir foi en lui. Et ce matin encore, il veut t'inviter, mon frère, ma sœur, à prendre la foi et à lui abandonner toutes tes préoccupations. Ça paraît simple, mais ça l'est, effectivement, je confirme. Arrête de tourner dans tous les sens, de chercher des solutions qui ne t'apportent rien depuis des années et fais simplement confiance au Seigneur Jésus-Christ, il fera la différence. Alléluia. Toutes les pensées, tous les troubles, tu peux les abandonner dans la prière, au pied du Seigneur. Et tu peux recevoir dans ton cœur la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence. Parce que notre Dieu est un Père responsable, un Père qui prend soin de chacun de ses enfants. Donc s'il te dit, reçois ma paix, apporte-moi tes besoins, comme nous l'avons lu dans la parole, eh bien, ça veut dire que sa promesse est certaine. Alléluia. Fais simplement le pas de t'approcher du Seigneur, plutôt que de rechercher maman Carmel parce qu'elle a la réponse. Non, bien-aimé. Plutôt que de s'approcher de maman Nelly, de maman Michel, parce qu'elle a la réponse. Non, bien-aimé. Même si Dieu a mis un dépôt en chacun d'entre nous, les uns pour les autres, il n'est pas suffisant. Il faut que chacun aille puiser à la source, et c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la source. Alléluia. Dans Jean 14, au verset 1, le Seigneur disait déjà à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu. Amen. Parce qu'il savait que ça allait être difficile, qu'ils allaient être éprouvés, qu'ils allaient passer par des moments compliqués. Mais Dieu est fidèle et il est plus puissant que tout. Il surpasse toute épreuve, toutes les difficultés. Donc lorsqu'on se confie en lui, peu importe le temps qu'il faut attendre, Dieu va accomplir forcément ce qu'il a prévu. Et il nous met en sécurité. Et le Seigneur a besoin d'insister parce que nos cœurs sont pollués de trop de choses, de trop de convictions qui ne viennent pas de lui. Et particulièrement pour nous les chrétiens. Aujourd'hui, c'est plus facile d'être un non-croyant et de venir au Seigneur
en recevant la bonne parole, de rentrer dans le processus. Mais lorsqu'on est un ancien chrétien, eh bien, au fur et à mesure du parcours, on se nourrit de tout et n'importe quoi. Bizarrement. Et c'est là où le Seigneur a besoin de remettre de l'ordre. Amen. Parce qu'il voit au sein de son peuple des chrétiens qui sont chargés, alors qu'ils devraient, au fur et à mesure de la marche, se dépouiller, être plus légers. Et le Seigneur demande, mais pourquoi est-ce que vous êtes encore aussi chargés? Pourquoi est-ce que vous êtes encore courbés? Alors qu'au fur et à mesure de la marche, vous devriez vous redresser. Alléluia. Nous sommes dans un siècle, parce que le Seigneur s'adresse à l'Église d'aujourd'hui, dans un siècle qui est porté sur le visuel. C'est un vrai problème, parce que notre être intérieur, en tout cas pour l'homme spirituel, devrait se nourrir de ce qu'il entend, de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Le Saint-Esprit nous dit où aller, quoi faire. Il nous demande de croire, il nous rappelle qu'il faut croire et obéir. Ça, c'est l'homme spirituel, qui n'a pas besoin de voir pour croire. Tandis que l'homme naturel, lui, par contre, il a besoin de voir. Et il y en a un qui a bien compris ça. Le prince de ce monde, il a tout compris. Et il a mis en place un bel enclos. Un bel enclos où on peut voir dans tous les sens, de tous les côtés. On est cerné par tout ce qui brille. Et notre regard se pose sur ces choses. Par la chair, oui, nous regardons forcément à ce qui nous entoure, à ce qui brille, à ce qui attire le regard. Mais ce sont des choses qui empoisonnent notre âme. Voilà, ce sont des choses qui polluent notre vie intérieure. Et c'est vrai que l'homme spirituel ne cherche pas à regarder à ce qui brille, à regarder à ce que le monde propose. Pas du tout. Alléluia. Et le Seigneur souhaite nous accorder sa paix en tout temps, en toutes circonstances. Mais c'est difficile pour lui d'œuvrer si nous n'avons pas la foi. Si nous n'avons pas la foi et si nous préférons justement les choses visibles de ce monde à ce que Dieu nous propose, les choses invisibles, les choses du royaume des cieux. Toutes ces choses qui sont contenues dans sa parole. Amen. Souvent, quand je discute, et le pasteur Guy aussi, j'en suis sûre, quand on parle avec des chrétiens, enfin, ceux qui, par la grâce de Dieu en tout cas, croient en Jésus-Christ, il y a toujours une limite qui est en lien avec la parole de Dieu, avec la Bible. C'est-à-dire qu'en fait, à un certain moment, les chrétiens ne veulent pas aller au-delà de ce qu'ils ont entendu au travers des prédications. Ils ne veulent pas s'autonomiser, ils ne veulent pas. Ils préfèrent entendre des convictions, les convictions des autres, des idées reçues, et lorsque ça ne répond pas à des besoins, eh bien, ils remettent leur foi en cause. Ils remettent Dieu en cause. Oui, mais pourquoi dans telle église on m'a demandé ci? Pourquoi on m'a demandé de faire telle pratique? Et quand je dis à un frère ou à une sœur, mais est-ce que la Bible t'a dit de faire ça? Est-ce que tu as lu ça dans la parole de Dieu? Pas de réponse. Pas de réponse, comme si c'était un livre qu'il fallait maintenir très loin, à l'arrière, et que ce que les serviteurs de Dieu donnaient, c'était prioritaire. Mais c'est contradictoire parce que tout ce que nous annonçons, nous le prenons dans la parole de Dieu, dans la Bible. Amen. Et donc la Bible n'est pas réservée que pour moi ou pour ceux qui prêchent, mais c'est pour chaque enfant de Dieu. Parce que c'est au travers de la parole que nous grandissons dans la foi, que nous apprenons à connaître le Seigneur, que nous découvrons la révélation qu'il a pour nous. Amen. Et que nous pouvons, dans ce cas, faire face aux assauts de ce monde. Amen, amen, amen. Vraiment, c'est important parce que, justement, du coup, quand on est chrétien et qu'à cause des épreuves, on ressent ce mal-être, ce trouble, finalement, après, on tombe dans la culpabilité. Parce qu'on fuit l'église, on fuit les églises, ça se passe mal, on nous demande des choses improbables. Et on tombe quand même dans la culpabilité parce que la première semence de la foi, elle vient de Dieu. Donc on a forcément un début de foi. Et on a forcément le sentiment de ne pas être méritant, de ne pas être là où il faut. On a cette lutte intérieure qui génère forcément du trouble. Et donc de la culpabilité. Et c'est là où vraiment on se rend compte que le besoin de paix, il est commun à tous. Amen. Il est commun à tous.
que les autres. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous croyons en Jésus-Christ, elle nous est acquise, la paix de Dieu. Elle nous est acquise. Alors, il y a l'apôtre Paul qui écrivait dans sa deuxième lettre à l'église de Thessalonique. On va lire ça rapidement. C'est ce que c'était une église qui faisait face à beaucoup d'oppression. Il y avait de jeunes chrétiens, elle faisait face à beaucoup d'oppression et il conclut sa lettre, c'est intéressant, 2 Thessaloniciens, versets 16 à 18. Je vais lire la parole de Dieu. C'est important, je me retrouve. Je lis la parole de Dieu. Que le Seigneur, source de paix, vous accorde lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. C'est de ma propre main que j'écris ces mots. Salutations de Paul. Voilà comment je signe toutes mes lettres. C'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Paul avait conscience que l'Église avait besoin de la paix de Dieu. Et c'est ce qu'il demandait toujours dans ses prières. C'est ce qu'il souhaitait toujours à l'Église. Il faut que l'Église soit dans la paix de Dieu pour pouvoir avancer, pour pouvoir œuvrer. Sinon, ce n'est pas possible. Et il révèle là que Dieu est la source de paix. Autrement dit, la paix ne peut pas exister sans Dieu. Amen. Je sais que c'est de la redite, mais c'est la vérité. Il faut retenir cela. La paix ne peut pas exister sans Dieu. Il est celui qui peut la donner en toutes circonstances, même dans la souffrance. Et si Dieu insiste ainsi, c'est qu'il y a au moins un cœur dans la souffrance ce matin. Au moins un cœur qui s'interroge. Certainement peut-être sur son parcours. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je n'ai pas fait quelque chose qui fait que Dieu me déteste, me rejette? Que Dieu nous aide à regarder dans sa direction. Parce que oui, ce don, c'est un don gratuit. Il est pour ceux qui croient. Et j'aimerais opposer 2 types de paix et leurs conséquences. C'est important de bien comprendre pour faire un choix en toute responsabilité. Premièrement, je vais évoquer la fausse paix que le diable propose. Lorsqu'on ne croit pas en Dieu, on vit finalement dans une fausse sécurité. Une fausse sécurité, c'est-à-dire que j'ai lu une citation, un serviteur de Dieu disait que le semblant de paix du pécheur, le pécheur c'est donc celui qui ne croit pas, qui vit sans Dieu, qui vit loin de Dieu, eh bien son impression, son illusion de paix ne vient pas de la connaissance de son bonheur, mais de l'ignorance du danger qu'il court. Voilà à quoi correspond la paix de celui qui vit loin de Dieu. Il se croit en sécurité, mais en fait, il est juste dans l'ignorance. Un peu comme un enfant qui marche et qui va aller tomber dans un précipice et qui ne sait pas, qui n'a aucune conscience du danger. Eh bien, c'est ainsi. C'est une fausse illusion de paix. C'est une illusion de paix, pardon. Et à cause du péché, le monde se sent ainsi tranquille, rigole, même lorsque nous évangélisons, on nous rit au nez, souvent, pour les plus endurcis, parce qu'effectivement, dans l'orgueil, on se sent bien, on se sent très puissant, dans l'égoïsme, pareil, dans la tricherie, dans l'escroquerie, dans le mensonge, dans la convoitise, dans l'adultère. Les gens qui sont très très fiers d'être adultères, aucun problème. Au contraire, c'est même un sujet de fierté. Dans certaines cultures, en tout cas, c'est un sujet de fierté. Dans les dépendances, il y en a qui sont fiers de prendre des substances, par exemple. Voilà. Donc, le monde marche un peu à l'envers. Et en réalité, il faut vraiment comprendre que, pour ceux qui hésitent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes dans certains endroits, qui sont même tentés de basculer dans l'occultisme parce qu'ils estiment qu'ils peuvent s'enrichir très très vite, gagner plus de temps parce qu'avec Dieu ça ne va pas assez vite. J'entends ce genre de choses. Souvent c'est assez perturbant. Mais en réalité, le diable ne procure aucune paix. Il en est incapable. Amen. C'est un destructeur. Il est incapable de procurer la paix. Quand il donne quelque chose, ça veut forcément dire qu'il y a un danger derrière. Nous serons toujours perdants. Donc il est incapable de donner la paix.
quoi qu'il propose. Il est le père du mensonge, il a conçu, comme je le disais tout à l'heure, un système pour faire croire aux hommes qu'ils peuvent pratiquer le péché à outrance et être en paix. Mais nous savons que Romains 6, verset 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. C'est la mort. C'est écrit noir sur blanc. Et la pratique du péché qui mène à la mort ne peut donc pas être source de paix. Amen. La mort, c'est le néant. Et la véritable paix ne vient que de Dieu. Elle se vit d'abord à l'intérieur, dans son cœur. Amen. Ça fait que même lorsqu'on traverse des difficultés, on est dans la paix. On vit les choses tranquillement. Hier, nous étions au mariage, il y avait quelques tracasseries. Je pense que peut-être ça ne s'est pas vraiment ressenti, en tout cas les échos que nous avons eus, parce que le pasteur Guy il a géré ça calmement, cool, comme il dit d'habitude. Amen. Gloire à Dieu. Mais si on n'a pas la paix du Seigneur, alors là, on peut créer plus de catastrophes que la catastrophe elle-même. Parce qu'on va paniquer tout le monde et voilà, on va créer d'autres incidents. Alléluia. Dieu a le mal en horreur. Donc le péché ne peut pas procurer la paix. C'est impossible. La paix qui vient du péché, ce ressenti de paix, en fait, il s'appelle endurcissement. Nous nous endurcissons lorsque nous avons l'impression que nous sommes en paix, alors que nous faisons de mauvaises choses. Et ça nous pousse à faire des choix sans Dieu, loin de Dieu, à nous tromper. Et même un chrétien peut se retrouver dans cette fausse paix par rapport au choix qu'il va faire. Parce qu'il n'a pas apporté son trouble au Seigneur. Parce qu'il n'a pas apporté sa souffrance au Seigneur. Parce qu'il ne s'est pas réfugié auprès du Père. Parce que des fois, on veut jouer des héros. Des fois, on veut paraître fort. Parce que si Marcine me voit faible, aïe, 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 ma maman est faible, c'est pas possible. Donc, il faut que je sois forte pour qu'elle me voie toujours forte. Et Dieu ne nous a jamais demandé d'être fort, tandis qu'on ne l'est pas. Amen, c'est de l'hypocrisie. Et nous ne sommes pas parfaits. Donc ce n'est pas bon. Il faut apporter son mal au Seigneur. Et il faut rechercher la guérison. Quand on ne va pas bien, on ne continue pas une course effrénée. Parce que forcément, on va se cracher. Je parle du crash d'avion. Vous me comprenez. Amen. Et donc c'est important, vraiment. Parce que même en tant que chrétien, on peut se tromper ainsi. C'est important de prendre soin de son âme et de l'apporter au Seigneur. Amen. Combien de chrétiens n'ont pas emprunté la voie du mensonge pour s'en sortir? Nous avons des exemples dans la parole de Dieu. Nous avons Abraham qui a dû mentir par peur d'être tué à cause de la beauté de sa femme. Nous avons des exemples dans la parole de Dieu qui nous racontent toutes ces histoires pour nous faire tirer des leçons, nous éviter de prendre les mêmes chemins. Combien de fois ne sommes-nous pas conduits à accepter des compromis parce que nos cœurs troublés nous font ressentir une pression? Je me souviens toujours que David, j'avais donné un message là-dessus, un très bon message à ce sujet. Et quand on ressent la pression, on ne veut pas rester dedans. Donc forcément, on va chercher des solutions immédiates. Le besoin immédiat doit être résolu rapidement. Et lorsque nous cédons ainsi à l'appel de la chair, eh bien, c'est le début de la catastrophe. C'est le début de la catastrophe. Donc la paix qui résulte du péché, elle est dangereuse. C'est ce que nous devons vraiment retenir. Elle est dangereuse. Et pour ceux qui sont dedans, il n'y aura pas de secours au jour du jugement. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parce que ce monde va prendre fin. C'est ce que aussi je voulais nous rappeler ce matin. Il faut chercher à sortir des mauvais états dans lesquels nous sommes. Non pas pour qu'on se pointe du doigt les uns et les autres, non, non. La question est vitale pour chacun. La fin peut arriver, alors peut-être que ce sera une fin groupée, peut-être qu'on partira, on s'envolera tous ensemble, hein, peut-être, je ne sais pas, ou alors ce sera une fin solitaire. Amen, parce qu'encore aujourd'hui, il y a des chrétiens que le Seigneur rappelle. C'est important donc de bien nous préparer au retour du Seigneur. Avant que le Seigneur lui-même nous vienne dire, ça y est, le temps que je t'ai accordé est terminé.
Ça me permet de parler de la véritable paix, celle qui vient de Dieu. Alléluia. Elle se définit comme étant l'assurance profonde d'être en paix avec Dieu, d'être dans une bonne relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec les réalisations, ça n'a rien à voir avec notre niveau social, avec notre niveau intellectuel, ça n'a rien à voir. C'est simplement l'assurance d'être en paix avec Dieu, d'être dans une relation restaurée avec le Seigneur, d'avoir été pardonné de ses péchés. Alléluia. C'est une paix qui s'appuie sur la parole de Dieu. Elle est inébranlable. C'est l'Esprit de Dieu qui nous communique cette paix. Comment est-ce qu'elle se manifeste et quand? Eh bien, lorsqu'on a l'assurance d'avoir été pardonné de nos péchés, eh bien, elle se manifeste dans nos cœurs. C'est l'œuvre de la croix, bien-aimés. C'est l'œuvre de la croix. Et donc, nous, notre part à nous, c'est de croire à ça. Amen. C'est de manifester la foi. Parce que Dieu nous dit qu'il nous aime. Il dit, je t'aime David, je t'aime Elena, je t'aime Timothée, je t'aime Anna. Il suffit de croire à ça. Pourquoi Dieu ne nous aimerait pas puisqu'il le dit dans sa parole? Pourquoi continuer dans ces raisonnements, ces faux raisonnements qui viennent de la chair? Parce que oui, c'est vrai, humainement, on fait des préférences, humainement, on choisit un tel plutôt qu'un tel. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme nous. Ses pensées ne sont pas les nôtres, ses voies ne sont pas les nôtres. Amen. Alors ce matin, Dieu veut te rappeler qu'il t'aime. Il veut te rappeler que l'œuvre de la croix est pour toi. Et qu'il peut te secourir. Qu'il veut te secourir. Peu importe ce que tu traverses. Nous ne méritons pas cette paix, mais dans son amour, Dieu répond à notre foi. Alléluia. Il répond à notre foi. Alors j'aurais beau vous aimer autant que je vous aime, en tout cas vous que je vois, si vous n'avez pas la foi, je ne pourrai rien. Je prierai certainement jusqu'à mon dernier souffle, mais je ne pourrai pas faire plus. Il vous faut croire en la parole de Dieu. Et ça va être ma prière, vraiment, pour que Dieu puisse nous accorder à tous paix et sécurité dans sa présence. Nous la faire ressentir parce qu'elle est prévue. Amen. Elle est vraiment prévue. Je voudrais lire rapidement. Est-ce qu'il me reste quelques minutes? Beaucoup. Très bien. Donc Dieu répond à notre foi. Amen. Nous allons lire Romains chapitre 5 au verset 1. Romains chapitre 5 au verset 1. Nous dit la parole de Dieu. Ainsi, nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi. Et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons été rendus justes devant Dieu à cause de notre foi. Et nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important vraiment que nous retenions ce verset pour nous rappeler que par la foi, nous sommes déclarés justes. Donc nous pouvons paraître, comme le disait Philippiens au début, nous pouvons paraître devant le trône de la grâce pour être secourus. Je suis troublé, mon cœur est troublé, Seigneur, viens à mon secours. Tu as le droit de pleurer devant le trône de la grâce parce que tu as mal. Jésus est là pour sécher tes larmes. Jésus est là, il est ému de compassion. Il te regarde, il veut porter ta souffrance. Il veut te donner de l'amour. Il veut te consoler. Tu es dans le deuil, il est à tes côtés. C'est lui qui a dit pleure avec ceux qui pleurent, ris avec ceux qui rient. C'est un bon ami. C'est un bon ami. Il ne dédaigne pas nos souffrances. Absolument pas. Si les hommes te rejettent, si les hommes t'humilient, si les hommes pensent que tu es dans l'échec, Jésus, lui, ne voit pas les choses comme ça. Alléluia. Il est notre victoire, il est notre réussite. Le fait de vivre avec lui nous assure le bonheur. La paix et le bonheur. Et cette paix, c'est un des fruits de son esprit, cité dans Galates 5. Ça veut dire que par le Saint-Esprit, nous recevons la paix de Dieu, mais nous sommes aussi appelés à la communiquer. Alléluia. Autour de nous, nous la semons. Nous sommes des semeurs de paix.
Dieu est bon, bien-aimé. Parce qu'il sait que ce monde a besoin de la paix. Et que par notre présence, il nous appelle lumière du monde, celle de la terre, nous faisons la différence. Là où il y a les ténèbres, lorsque nous passons, les ténèbres reculent. Parce que nous sommes ambassadeurs de la paix de Dieu. Alléluia. Par notre seule présence, rendez-vous compte. Est-ce que Dieu peut négliger son ambassadeur, ses ambassadeurs? Il est fidèle. Alléluia. Fidèle. Et c'est pour ça qu'il veut que nous soyons fidèles. Parce que lui, il l'est. Amen. Il veut que nous soyons comme lui. Si nous sommes infidèles, lui, il ne le sera jamais. Jamais, bien-aimé. Choisir Dieu, c'est choisir la bonne part. C'est vraiment choisir la bonne part. Nous devons donc prier. Prier pour demeurer dans la paix de Dieu, pour qu'elle inonde nos cœurs, pour que cette paix intérieure soit une véritable force pour nous, lorsque nous allons porter le message de l'Évangile. Amen. Nous ne pouvons pas être au même niveau que ceux qui sont dans les ténèbres et qui ont besoin d'en sortir. Il y aura un problème. Comment allons-nous convaincre de la puissance de Christ? Comment allons-nous être des témoins si notre souffrance triomphe de nous, alors que nous avons avec nous la toute-puissance de Dieu? Amen. Le Saint-Esprit est une personne, mais c'est également une puissance. Nous ne pouvons pas jouer notre rôle, notre mission, accomplir notre mission, si nous demeurons dans les larmes éternellement. Dieu ne veut pas nous voir dans les larmes éternellement. Parce que le royaume des cieux, c'est un royaume de joie. Alléluia. De paix, de justice, de joie. La souffrance, c'est pour un temps. Mais Dieu vient toujours sécher nos larmes. Toujours. Amen. Simplement, il veut nous apprendre le contentement. Parce que souvent, même en tant que chrétiens, nous associons le bonheur à l'amas de biens. Par exemple. Nous raisonnons, nous prenons les mêmes raisonnements que ceux du monde, que ceux qui ont encore la mentalité du monde. Et nous devons avoir la mentalité du royaume. Amen. La mentalité du royaume. Pour véritablement faire honneur au Seigneur. C'est une joie pour nous que d'honorer le nom de Jésus. C'est pas par mérite, c'est parce que nous l'aimons. Ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir de vanter les mérites de Maman Michel. Amen. Alors ça devrait nous faire un plaisir de vanter les mérites du Seigneur Jésus-Christ et de vouloir l'honorer. Mais recherchons cette paix, sans laquelle rien n'est possible. Amen, amen, amen. Si cette paix vient à manquer, je le disais, nous pouvons la demander à Dieu librement. Librement, c'est notre papa, notre Père bien-aimé. Il est appelé la source de paix et il l'est. Alléluia. Quelle que soit la saison, et je vais conclure par là, et après nous allons passer un temps de prière, Maman Michel, prier pour ce besoin de paix. Quelle que soit la saison, quelle que soit l'épreuve que tu traverses, si Dieu te donne la paix, rien ne pourra te vaincre ou t'accabler. Amen. C'est vraiment ma prière ce matin pour chacun de ceux qui ont entendu la parole de Dieu. La paix ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères. Vraiment pas. Ni dans la réussite sociale, ni professionnelle. C'est important. Parce que nous courons après ces choses. Si Dieu le permet, c'est pour son plan. Gloire à Dieu. Plaçons toujours notre foi en Jésus-Christ. Et nous expérimenterons toujours une paix plus grande. Des victoires plus grandes. La victoire de Christ se manifestera toujours dans nos vies. Et nous pourrons aller pécher, aller gagner des âmes qui sont dans le besoin. Amen à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vous fortifie. Je prends ma part aussi, à travers de ce message, pour les prochains jours, les prochaines saisons. Que Dieu vous bénisse et à mardi pour notre partage à partir de 18h50.